Saint-Esprit, je veux aller plus haut. Je veux plus haut, alléluia. Avec toi, Saint-Esprit. Oui, je veux aller plus haut, je veux toucher ton amour, je veux baigner dans ta présence. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce mardi 12 février, je veux te dire, mon frère, ma soeur, que tu iras encore plus haut dans le discernement. Nous allons voir le mode de discernement, si vous voulez. Et nous allons comprendre le discernement comme un art, mais un art qui associe en même temps notre connaissance et parfois des sciences humaines et notre connaissance de Dieu. Alors, je commence par vous définir d'abord ce que j'appelle les 4 modes de discernement. Il y a le bon sens, il y a la parole de Dieu, il y a le magistère et il y a ce que j'appelle le discernement charismatique. Mais vous allez voir que le discernement charismatique peut aussi s'appuyer sur les 3 autres modes. Alors, qu'est-ce que le bon sens? Je vais d'abord lire notre texte de base. N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie, mais vérifiez tout, ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, la première lumière que Dieu nous donne pour le discernement, c'est notre intelligence. Ouais. Ah ouais, c'est très important. Notre intelligence nous donne une certaine perception des choses. Et notre intelligence fonctionne aussi comme non seulement un veilleur, un guetteur, je le dirais. Et notre intelligence nous permet d'apprécier tout ce qui est d'ordre physique. Et notre intelligence nous permet de voir aussi ce qui est, même si c'est partiel, ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Alors, quand on vous dit, mettez en parenthèse votre intelligence, c'est compliqué. Vous comprenez, pour des études, même théologiques, on fait la philosophie pour aiguiser notre intelligence, être prêt à émettre un jugement. Notre intelligence peut émettre un jugement. Notre intelligence, d'une manière naturelle, même sans l'appui de Dieu, puisque c'est Dieu qui a donné cette intelligence et cette lumière dans notre corps. Et notre intelligence est capable, et comme le dit l'apôtre Paul, de voir et de comprendre que Dieu existe. Ce que notre intelligence ne peut pas faire, notre intelligence seule, sans le secours du Saint-Esprit, ne peut pas nous permettre de connaître Dieu dans sa profondeur. Vous comprenez qu'il peut y avoir des religions comme une approche de lien avec le divin. Mais il n'y a que l'Esprit Saint qui nous permet de découvrir Dieu, alléluia, je le dirais, tel qu'il se présente à nous à travers Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est très, très important de comprendre ce que notre intelligence est capable de faire. Alors, je vous l'ai dit dans les fondamentaux du discernement, que Dieu est humble, c'est extraordinaire. Et le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui vient au milieu de nous à travers la Vierge Marie, c'est l'abaissement de Jean, c'est l'abaissement. L'abaissement de Dieu s'est fait de 3 façons. Par le mystère même de l'incarnation, puisque le démon au départ a dit à l'homme, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui et que tu aies toute la grande connaissance. Alors il t'empêche de manger de ce fruit. Vous comprenez? Donc l'homme a dit, plutôt le démon a dit à l'homme que, en fait de compte, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Alors comment Dieu va sauver le monde? Dieu devient un homme. Il n'est pas devenu comme un homme, il est devenu un homme. Et pour dire simplement, toi et moi, Dieu ne nous a pas méprisés. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance.
Alors c'est déjà la kénose, l'abaissement de Dieu qui vient dans notre monde. Dieu s'abaisse. C'est vraiment là où tout commence. Dieu s'abaisse et se fait homme. Alléluia. Et j'aime cette expression, reconnu homme dans sa corporité. L'homme, pas simplement un être invisible, et en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Mais Dieu est devenu homme. Et ensuite, la vie de Jésus était d'abord une kénose, par sa naissance, même par tout ce que Jésus a vécu. C'est une kénose, un abaissement. Alléluia. Et Dieu s'abaisse encore davantage sur la croix. Extraordinaire. Alors, Dieu qui nous donne une intelligence extraordinaire, qui est un don de Dieu, on peut dire un don naturel si vous voulez, parce que tout don excellent vient de Dieu. L'homme est une chef-d'œuvre, alléluia. L'homme est vraiment un monument. L'homme est un être extraordinaire de Dieu, que Dieu a fait. Il a fait au-dessus de tout ce qu'il a créé. Alors l'homme, par son intelligence, par cette lumière intérieure, est capable d'apprécier les choses. L'homme, par cette lumière, est capable d'analyser les choses. L'homme, par cette lumière, est capable d'émettre un jugement bon. Tout ce qui choque la conscience humaine dans un peuple doit être toujours discerné. C'est-à-dire, on doit marquer un stop et regarder et interroger Dieu. Je vous l'ai dit que Dieu, non seulement par le mystère de l'incarnation, Dieu nous dit que moi, Dieu, je viens, je me fais homme au milieu de vous, et pour vous permettre de me comprendre, parce que Dieu, il est omniscient. Il connaît l'homme, mais il s'est abaissé, devenu semblable à nous, pour mieux vivre notre vie. Alléluia. Et montrer son amour. Dieu partage avec l'homme. Il ne donne pas sa gloire à un homme, non. Mais il partage avec nous sa gloire. Puisque nous devenons par Jésus-Christ des fils bien-aimés de Dieu. Alléluia. Alors comment le discernement, par le bon sens, va se faire? Et c'est là où j'interpelle, frères et sœurs, tous ceux qui veulent commencer d'abord par montrer le ciel aux hommes avant de leur présenter la terre. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand Jésus vient dans notre vie, il nous apprend, il nous remet dans notre vocation humaine. Nous avons une vocation humaine. Et cette vocation humaine, c'est le vivre ensemble d'abord. C'est la cohésion entre les êtres humains. Vous voyez des chrétiens, des gens qui prient Dieu et qui ignorent les frères qui sont à côté. Parce que comment tu peux louer, comme le dit l'apôtre Jacques, comment tu peux louer Dieu et avec cette même bouche maudit ton frère? C'est pas ça. Il y a une vocation humaine. Jésus a passé 3 années de sa vie à enseigner ses disciples. Pour dire simplement à ses disciples, tu as en toi une vocation humaine. Une vocation humaine, cette vocation permet à l'homme de mieux vivre. Et on veut rendre les gens tellement spirituels qu'on oublie que, de toutes les manières, je vous l'ai dit déjà, la grâce, l'onction que tu reçois ne supprime pas ta fragilité humaine. Si tu as un défaut dans l'éducation, ne crois pas que quand tu vas recevoir l'onction de Dieu, tout va changer, non. À moins que tu sois docile à la personne. Je dis bien, là, je ne parle pas simplement des charismes, je ne parle pas des manifestations, je parle de la personne du Saint-Esprit. Quand tu es docile à l'Esprit de Dieu, en ce moment-là, l'Esprit Saint, la Bible dit, il nous conduit. Il nous conduit dans toute la connaissance, je lui dirais la plénitude même de la connaissance. Mais si c'est uniquement au niveau des charismes que tu as, je crois que ce défaut d'éducation restera 40 ans, 60 ans de ta vie spirituelle, puisque jusque-là, tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Parce que entre la personne du Saint-Esprit
et ces manifestations, il y a une grande différence. Et c'est ce qui étonne, on dit, mais comment telle personne qui prêche bien, comment telle personne qui exerce des charismes se comporte comme cela? Voilà. Parce qu'on grandit en Dieu que par les dons de sanctification, ce que l'Église appelle les 7 dons de l'Esprit. Ce sont ces dons-là qui nous rapprochent de la vie de Dieu, parce que ces dons nous donnent le caractère de Dieu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de... Et surtout quand vous voyez que quelqu'un est très, très spirituel est dans l'église, c'est très important. Hein? On va vous demander, bon d'accord, ok, je me lève à 4 h du matin, je prie jusqu'à 18 h, ok, c'est bien. Mais comment vous vous comportez dans votre foyer? Oh, je m'en fous de mon mari, oh non, je m'en fous de ma femme. Oh, écoute, on vous dit, ok. Ou bien, parfois, des chrétiens reçoivent des grandes révélations. Voilà, Dieu me demande de faire telle œuvre de charité. On dit, mais c'est une bonne chose. Mais comment tu vis à tes frères? Bon, ils sont méchants. Je ne les aime pas. Écoute, c'est faux. Et Paul dit, quand tu distribueras tous tes biens aux pauvres, si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Tu comprends? Et donc, nous avons une vocation humaine. Il y a des peuples qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui vivent dans une certaine solidarité. Parce que Dieu donne à l'homme une intelligence très forte. C'est vrai que le péché obscurcit toutes les capacités de notre intelligence. Mais là encore, là c'est une prouesse de la théologie catholique. Malgré le péché, malgré que le péché a obscurci, l'homme est capable encore du bien. Alléluia. Capable encore du bien. Donc, il n'est pas damné. Il y a toujours une espérance pour lui de rencontrer la lumière éternelle que Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand vous êtes quelque part, écoutez de deux façons. Écoutez la prédication par l'Esprit Saint, il n'y a pas de problème. Mais écoutez aussi la prédication par votre intelligence, votre capacité intellectuelle d'analyser les choses et ne vous laissez jamais surprendre. Beaucoup de gens reviennent et disent « Oui, on m'a escroqué, une personne est venue me voir. Oui, on m'a pris 17 millions. » Je dis « Mais comment ça? » Non, on m'a dit « Écoutez, bon, Dieu va faire ça pour toi, il faut... » Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Jésus a payé le prix pour toi et pour moi. Et là où j'ai quelques problèmes avec le christianisme actuel, c'est vrai que Dieu agit et c'est vrai qu'il faut être généreux. C'est vrai qu'il faut faire des dons, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais attention, pour quel but? Une personne vient me dire, écoute frère, voilà, je te donne telle chose parce que je cherche un enfant. Et donc, j'ai fait un avortement et je crois que Dieu m'a puni. Alors, je viens vers toi et je te donne cette somme-là comme un rachat. Je dis, quoi, rachat? Qu'est-ce que vous faites, rachat? Mais Jésus a payé pour vous et pour moi déjà. Il nous a rachetés. Non, et puis elle pleure, il faut prendre parce qu'on m'a dit que si tu pries pour moi, j'ai dit, attention, je peux prier pour vous, il n'y a pas de problème. De toute manière, c'est Dieu qui agit. Mais je ne prendrai pas votre argent parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi et pour moi. Elle m'a regardé, elle était étonnée. J'ai dit oui. Vous pouvez faire des offrandes aux œuvres de Dieu, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais si vous venez dire rachat, je dis non. Parce qu'il vous a racheté. Vous comprenez? Parce qu'il faut de l'intelligence. Une autre personne vient me voir, elle dit, Dieu a mis sur mon cœur de vous donner ma voiture. Elle dit, ok, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais vous avez combien de voitures? Non, j'ai une seule voiture. Ok. Vous avez une seule voiture? Elle me dit, oui, elle a une seule voiture. Non, il y a une autre voiture qui va venir. Je dis, ok. Quand l'autre voiture viendra, alors venez me voir. Elle ne plus jamais revenir. Vous comprenez? Ça, c'est... Alors, j'interpelle. Vous savez, servir le Seigneur, c'est noble. Hein? Notre récompense n'est pas sur la terre. Hein? Notre récompense est dans les cieux. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien sûr, j'aurai le temps. Il faut enseigner le peuple pour les offrandes. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas ce charisme-là, mais je ne suis pas contre ça. Et je crois surtout les chrétiens catholiques, parce que quand ils vont ailleurs, oui, je ne connaissais pas Dieu. Bon, ok.
Ça se passe, je le dis, frères évangéliques et protestants, je ne suis pas contre vous. Mais je dis souvent que quand les fidèles catholiques vont chez vous, c'est là qu'ils disent qu'ils ont rencontré Dieu. Bon, c'est qu'ils n'avaient pas... Soit ils n'avaient pas rencontré Dieu par leur faute eux-mêmes, soit ils n'étaient pas des véritables catholiques. Ils étaient des païens déguisés en catholiques. Alléluia. Sinon, on enseigne dans l'Église la profondeur de Dieu et on le découvre. On le découvre à travers la parole, on le vit à travers les sacrements. C'est très important. Et donc, l'intelligence est quelque chose, c'est une lumière. Une autre dame vient me voir, frère, Dieu m'appelle à faire 4 années de pèlerinage. Vous avez combien d'enfants? 4 ans. Le plus grand, combien? 10 ans. Le plus petit, 2 ans. Je dis, madame, écoutez, Dieu ne peut pas vous le... Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Est-ce que votre mari sait? Non, il ne sait pas. Vous savez, et beaucoup de gens qui discernent disent, ah oui, c'est sûrement un appel. Non, ce n'est pas ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu se manifeste dans ma pauvreté. Et l'appel de Dieu, comme un peu Samuel, quand Dieu appelle Samuel, il va vers qui? Élie le sacrificateur. C'est quelqu'un qui confirme l'appel. Ce n'est pas toi-même. On ne s'envoie jamais en mission, on est envoyé en mission. C'est très, très, très important, frères et sœurs. Donc, le bon sens nous permet d'éviter des situations terribles. Personne, 17 millions. Oui, on m'a dit de me dépouiller. De dépouiller de quoi? Vous savez ce qu'un moine a dit? Oh, ce moine, quand je vais rencontrer au ciel, je lui dis, tu es un homme formidable. Et il a lu un livre de spiritualité. Et dans ce livre de spiritualité, on lui disait de tout brûler s'il veut aller au ciel. De tout brûler, de brûler tout, même ses habits, de tout brûler. Alors il dit, j'ai brûlé le livre qui me disait de tout brûler. Voilà, ça c'est vraiment, ce moine-là, je vais le saluer au ciel, parce que je dis, c'est quelqu'un de formidable. Notre intelligence peut nous éviter beaucoup de choses. Parce que Dieu ne fera pas ce que notre intelligence est capable de faire. Et ça aussi, il faut le saisir. Ah Seigneur, est-ce que tu me permets d'aller dans les toilettes? Écoute-moi, frère ou sœur. Écoute-moi, tu dois aller faire un besoin naturel. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Jamais. Et le Saint-Esprit fait exactement ce que toi, tu ne peux pas faire, mais ce que tu peux faire, tu dois le faire. Oh Dieu, je te dis, oh Seigneur, je vais être milliardaire. Je prie, alors tu es toujours devant le Saint-Sacrement, je vais être milliardaire. Bon, c'est peut-être une vocation, un appel, hein? Je respecte cet appel. Mais commence à travailler. Dieu ne multiplie jamais 0, parce que tu vas multiplier 0 par 1 milliard, c'est toujours 0. 0 annule tout. Commence à faire quelque chose. Alors Dieu te rattrape. La grâce vient à ton secours, mais la grâce ne fera pas tout à ta place. Ce que tu ne peux pas faire, c'est le salut éternel. Alors, mais cependant, hein, tu dois dire oui. Bien sûr, pas... parce qu'on appelle l'autocommunication, parce que ça c'est un des points importants de la théologie catholique, c'est-à-dire que quand nous répondons à Dieu, c'est parce que Dieu nous donne la grâce de répondre, c'est extraordinaire, oui. Mais en même temps que Dieu nous donne la grâce de répondre, il faut que notre oui soit toujours oui, parce que la grâce vient et je réponds. Parce que nul ne vient, comme le dit Jésus, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Ça c'est la grâce, le fait de répondre un jour à Jésus-Christ. Il ne faut pas condamner ceux qui n'ont pas encore dit oui à Jésus-Christ. Tu dois te dire que c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce que tu as reçue. Et cela est très, très, très important. Très, très important. Mais dans cette grâce, mais ça ne supprime pas au moins ton oui, ta volonté. La Bible nous dit ce qui est quelque chose de très important. Heureux ceux qui désirent vivre comme Dieu le veut. Voilà. Le désir de vivre est de ta possibilité. Mais vivre l'évangile, c'est la possibilité de Jésus. Donc, c'est les deux ensemble. Toi, tu dois vouloir et le pouvoir vient de Dieu. Donc, pour vous dire simplement que notre intelligence peut nous aider à comprendre et avancer.
Il y a trop de gens qui se laissent avoir, qui font de faux discernements. Et parfois, ils se laissent même eux-mêmes tomber dans les pièges, même de leur propre intelligence. Je dois me marier à quelqu'un qui ne m'a pas encore dit oui. Et je prie, je dis, je prie pour la personne. Et je vois la personne en songe qui vient, qui me dit, on va se marier. Alors on dit c'est l'esprit qui est venu me confirmer. C'est pas forcément vrai. Alors je demande, mais est-ce que tu désirais cette personne? Est-ce que tu désirais marier cette personne? Oui. Est-ce que cette personne t'a dit oui? Non. Alors c'est des fantasmes, ce sont des fantasmes, ce sont des rêves. Dans le rêve, on peut atteindre ce que physiquement on ne peut pas atteindre. Donc voilà, c'est quand tu es focalisé sur quelque chose. Et ça aussi, c'est une activité de notre intelligence. Il peut y avoir même une activité de refoulement. Et parfois, ce qu'on peut appeler le cauchemar. Je suis allé à un funérail, je reviens et je vois le mort. Je vois le mort et qui me poursuit. Bon, écoute, ce sont aussi des jeux de notre conscience, de notre intelligence. Et beaucoup de gens disent, ah, le mort là m'a poursuivi. Donc, alors je demande, est-ce que tu as eu peur quand tu es parti? Oui, j'ai eu beaucoup peur. J'ai dit, ok, c'est ça, ce sont les fantasmes, ce sont les rêves, cauchemars si tu veux. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Alors connaître et se comprendre le fonctionnement humain, et là les sciences humaines telles que la psychologie, peut nous aider à comprendre tout ce travail psychique en l'homme, et ce n'est pas des choses surnaturelles, ce sont des choses naturelles, ou bien les choses parapsychologiques, simplement. Alors, tu dois comprendre comment fonctionne ton intelligence. Et tu dois, parce que la science nous dit que notre intelligence fonctionne parfois qu'à 25 ou à 40%. Le plus doué peut-être à 60%. Bon, enfin, très rare. Mais alors, je dis souvent aux chrétiens, écoutez surtout aux chrétiens de mon continent africain, je dis, vous voyez, quand il y a trop de bagarres, il n'est pas là, l'intelligence ne fonctionne pas normalement. L'intelligence fonctionne dans l'harmonie. Dieu a placé l'homme dans l'harmonie du jardin d'Éden. Quand l'homme a la paix intérieure. Or, cette paix intérieure, tu ne peux l'avoir que par le Seigneur Jésus-Christ. Paul nous dit dans Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. » La paix vient que de cette tranquillité intérieure, de cette harmonie retrouvée avec ton Créateur. Alors, quand tu as l'harmonie avec ton Dieu, l'Esprit Saint éclaire ton intelligence et ton intelligence va au-delà de ses frontières, au-delà de ses limites. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu est en toi. Alléluia. Et Dieu t'aide à comprendre des choses à partir de lui, son intelligence, et, qui est l'un de ces dons de l'esprit, l'esprit d'intelligence, alléluia, qui vient t'aider dans tes analyses. Et tu donnes le discernement de Dieu. Alors, vous comprenez qu'il faut toujours commencer par réfléchir. Il faut réfléchir avant de prier. Ah oui, réfléchir avant de prier. Réfléchir, écoute-moi, réfléchir avant de prier, parce qu'on se dit, non, il faut prier et ensuite on réfléchit. Non, on réfléchit, et même quand on veut demander quelque chose à Dieu, mais Seigneur, est-ce que... Alors là, on réfléchit, on prie un peu d'abord. Je dis, on prie avant de prier pour savoir si ce que je suis en train de demander à Dieu n'est pas une convoitise, parce que j'ai vu une Mercedes rouge, et je viens dire, oh Seigneur, moi je veux plutôt une Mercedes orange, et pour que dans le quartier, on me regarde plus que l'autre. Écoute mon frère, ma soeur. Réfléchis. Alléluia. Donc, j'ai insisté sur le bon sens comme première lumière du discernement. Notre intelligence nous éclaire. Mais la lumière de notre intelligence n'est pas assez forte. Voilà. Et pour parvenir à un grand discernement. Parce que parfois, Dieu peut nous pousser à faire des choses paradoxales. Et ça, c'est sûr. C'est vrai. Et parfois, ce qu'on appelle les actes prophétiques, quand Jésus
dit à cette personne, et il crache par terre d'abord, et il mélange cela avec la boue, enfin la terre bien sûr, et il oint les yeux de l'aveugle, et il dit, va te laver à la piscine. Va rincer tes yeux. Vous voyez, c'était un acte assez étrange. Oui, Dieu est capable d'aller au-delà. Mais il faut toujours aller d'abord dans les limites de l'intelligence d'abord. Quand j'ai réfléchi sur ma cause, quand j'ai analysé et qu'est-ce qui provoque un blocage, oh, beaucoup vont dire que c'est les sorciers, mais regarde ton comportement, regarde ton caractère. Est-ce que ton caractère n'est pas un blocage? S'il est un blocage, malgré toutes tes prières, tu seras toujours bloqué. Voilà, ça il faut le connaître. Donc la deuxième grande lumière, et la lumière, je le dirais, qui éclaire très fort, c'est la parole de Dieu. David, dans le psaume 119, à partir du verset 105 jusqu'au verset 115, nous montre la parole comme une lumière. Vous savez, dans l'Église catholique, lors de l'ordination d'un évêque, il y a un acte qui vraiment me fascine. C'est quand on prend la Bible pour mettre sur la tête de l'évêque, pour lui dire que la parole de Dieu. Vous voyez, ceux qui croient que la foi catholique n'est pas basée sur la parole, elle se trompe. C'est la parole et la tradition. Et je vais expliquer tout dessus ce que c'est que la tradition. Et donc, c'est la parole qui éclaire même le discernement de l'Église. C'est la parole qui éclaire tout discernement, la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand quelque chose est contraire à la parole de Dieu, et là aussi, il faut vraiment faire attention. Ah oui, c'est ça où je veux insister. Beaucoup de gens tirent des préceptes de l'Ancien Testament et pour le ramener dans la Nouvelle Alliance. Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Attention, vous voyez, il y a parfois des discussions des chrétiens dans beaucoup de l'Église. Et un jour, j'ai répondu à une personne sur la dîme dans l'Église catholique. Elle dit, non, écoute, c'est aux Lévites qu'il faudrait la dîme. Je dis, les Lévites, c'est qui aujourd'hui? Ah, quand tu m'as dit ce n'est prêtre, tu dis, attention, tu te trompes. Ça c'est le sacerdoce lévitique, c'est un sacerdoce qui exclut. Mais nous sommes dans le sacerdoce nouveau. Alors je lui ai dit, mais ce n'est pas une coutume de l'Église catholique la dîme. Alors les gens donnent l'offrande. Ils vont appeler ça l'offrande, mais pas forcément théoriser ça ou... Non. Et ça aussi, il faut faire très attention. Ou bien, il y en a aussi qui prennent les paroles. C'est dur de la parole de Dieu, la malédiction qui est sur les pères et mères, qui tombe sur les enfants. Et ça aussi, il faut dire que quand ils ne connaissent pas Jésus, oui, ouais, ça c'est possible. Quand ils ne connaissent pas Jésus, parce que, et comme le dit le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 29, on ne dirait plus à cette époque, à ce temps-là, que les pères ont mangé du raisin vert et les enfants, leurs enfants ont eu les caries. Non, mais parce que chacun va assumer devant Dieu. C'est très important aujourd'hui que chacun assume. Ne cherche pas forcément ton malheur dans ton grand-père. Oui. Sauf si tu n'as pas Jésus-Christ, ou bien après le baptême, quand tu retournes dans tes adorations à ce moment-là, le lien qui avait été brisé par le baptême revient. Ah oui. Mais la grâce, elle est suspendue. Et la grâce, là, est influence encore pour te dire, reviens à Jésus. Ah, c'est très important, la grâce est là. Et c'est pourquoi c'est plus facile pour un baptisé de revenir à Jésus qu'un païen de rencontrer Jésus-Christ. Voilà. Je vois des baptisés qui vont dans les sciences occultes telles que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, mais par l'éclairage de la parole reviennent plus rapidement que ceux qui n'étaient pas baptisés. Ah oui, ceux qui ne sont pas baptisés, là, c'est plus difficile. Ceux qui sont baptisés, même quand la rupture avec la vie chrétienne, dans son sens religieux, si vous voulez, mais Dieu se souvient qu'un jour, on t'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors toi qui m'écoutes, si tu désespères, tu peux revenir encore aujourd'hui. Vous savez, dans le pontifical de Jean-Paul II,
il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Un prêtre qui avait quitté le sacerdoce, qui était devenu clochard. Clochard. Vous savez ce qui va se passer? Le pape Jean-Paul II est allé vers cet homme et dit, mon père, je veux me confesser. Alléluia. Et quelque chose s'est passé en cet homme. Vous savez, il y a eu même un évêque, un évêque de l'Afrique de l'Est, qui était un exorcisme, je ne dirai pas son nom ici, et qui est allé après dans une autre religion où il s'est marié. Mais l'Église, parce que Dieu se souvient de la grâce que cet homme a reçue, et grâce au pape Jean-Paul II, qui est saint Jean-Paul II, il est revenu dans l'Église catholique. C'est extraordinaire la grâce. La grâce est là. Et donc, la parole de Dieu, quand vous prenez la parole de Dieu, parce que vous pouvez prêcher avec l'Ancien Testament, il n'y a pas de problème. Mais sachez avec quelle parole il faut l'actualiser à travers le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui nous permet de comprendre ce que Dieu voulait dire dans ce Testament. C'était très partiel encore. Il y avait beaucoup d'images. C'est pourquoi le thème, par exemple, éternel des armées, ce n'est plus un terme actuel. Je ne critique personne. Parce que les armées aujourd'hui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre toutes les puissances de ténèbres. Voilà. Donc, vous comprenez qu'on n'a plus à lutter contre les frères et sœurs. Et donc, il ne peut pas avoir une armée chrétienne qui va se lever pour aller conquérir. Vous voyez, et c'est pourquoi dans l'Église catholique, le mot croisade rappelle des choses. Bien sûr, à une certaine époque. Voilà. Aujourd'hui, il faut dire campagne d'évangélisation, ouais, parce que nous-mêmes, on avait utilisé avant le thème croisade. Voilà. Croisade, voilà. Ça faisait bien parce que croisade. Mais croisade, il y a les croisés, donc ça rappelle tellement de souvenirs à l'Église. Donc, c'est très important. Donc, vous voyez la différence que je fais entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et donc, c'est bien, il faut prêcher à partir des textes de l'Ancien Testament, comme on le fait à la messe. Mais c'est éclairé par le Nouveau Testament. Donc, quand je parlerai de la parole de Dieu, comme source essentielle de discernement, je veux dire que tout ce qui n'est pas conforme à la parole et à l'esprit de la parole. Parce que Jésus a dit quelque chose qui est très important. Il dit, mes paroles sont vie et esprit. La chair ne sert à rien. Vous voyez, le fondamentalisme, c'est ce qui consiste à prendre la parole pour la parole. On dit, ok, casse ton œil, si ton œil te gêne, t'empêche d'aller au paradis, casse. Alors, tu vas casser. Bon, écoute, tu auras des douleurs, hein. Voilà. Donc, il ne faut pas être fondamentaliste. Il faut demander à l'Esprit Saint et s'instruire de l'enseignement de l'Église pour une bonne interprétation de la parole de Dieu. Parce que c'est là le problème. On dit aux chrétiens, et surtout là, je m'adresse aux catholiques, où c'est écrit qu'il faut prier Marie. Oh là là. Alors ils s'embrouillent, écoute. Oh, Élisabeth, quelle joie pour moi d'accueillir la mère de mon Sauveur. Heureuse celle qui a cru à ce qui lui est annoncé. Marie, toutes les générations me diront de moi, si vous voulez, bienheureuse. Ouais. Toutes les générations, il faut comprendre ça de deux façons. Toutes les générations, c'est-à-dire tous les âges, tous les âges, les jeunes, les moins jeunes, et les adultes et les vieux me diront, tous les âges me diront. Mais en même temps, il faut comprendre aussi chaque époque, génération comme époque, tout le monde va me dire à chaque fois, bienheureuse. Vous comprenez que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, même beaucoup de... Un jour, je parlais avec un ami avec qui on avait vraiment dansé Coco Disco, etc., qui est pasteur en Allemagne. S'il me suit, je te dis, Lambert, que Dieu te comble au-delà. Donc, il me dit, écoute, la reine du ciel, puis me livre Jérémie ou Ézéchiel, je ne sais pas,
17, je crois. Et il dit, je dis, mais regarde comment c'est écrit. Ensuite, regarde, ça, c'est une déesse. Et dont la parole de Dieu dit, mais ça n'a rien à voir avec quand les catholiques parlent de la reine du ciel. C'est important, on dit, ok, c'est la parole. La parole, pourtant, c'est la source majeure du discernement, mais c'est l'interprétation de la parole qui fera le discernement. C'est très important, j'insiste dessus parce qu'il y a beaucoup, on leur dit, et puis c'est tout, voilà. En ce moment, là, pourquoi les gens ne font pas les libations des Juifs dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, où on dit une femme en menstruée ne peut pas entrer dans le temple. Est-ce qu'aujourd'hui on peut le dire? Aujourd'hui, non. Vous comprenez donc, et je le répète, et la parole de Dieu, si tu entends quelque chose intérieurement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais à toute la parole de Dieu, alors tu dois te dire, mais est-ce que ça vient de Dieu? Ou bien un comportement humain. Et la parole de Dieu nous donne un critère important de discernement, c'est que un bon arbre ne peut pas donner un mauvais fruit. Ouais. Or, là où les gens se trompent, le discernement, ils font le discernement à travers les effets. Le discernement, on ne le fait pas à travers les effets, mais on le fait à travers la source. De quelle source a jailli cette prophétie? De cette source jaillit cette guérison. Or, quand c'est une source bonne, c'est-à-dire Jésus-Christ, tu produis le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, on voit tout de suite ta vie, on sent que, même ça se voit de deux façons, dans celui qui exerce et dans celui qui bénéficie. Si c'est l'Esprit Saint qui t'anime, tu porteras plus tard des fruits. Je dis plus tard parce que il y a toute la pacte humaine qui va... il y a des gens qui sont très enthousiastes, ils prient en langue dans le désordre. Mais si vraiment ça vient de l'esprit, progressivement, ils auront la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu est une lumière qui nous éclaire. Il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que je pose comme acte, ou bien la parole comme on dit, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu, à l'esprit de la parole? Ça, c'est très important. Oh oui, Dieu m'a dit que ce monsieur, c'est pour moi, ok. Pourquoi? Oui, parce qu'il n'est pas marié à l'église. Ou bien sa femme est féticheuse. Jamais. Dieu est juste avec le bon comme le méchant. Comprends ça. Alors tu te mets à l'écart. Si c'est la volonté de Dieu, tu ne dois pas faire écran. Dieu va régler. Oh, ou bien, ah, voilà, cette femme, elle est spirituelle. Ma femme, elle n'est pas spirituelle. Oh, j'entends ça, je vois même des chrétiens qui divorcent. Et surtout ceux qui prient, qui se disent charismatiques, divorcent parce qu'ils disent non, ma femme n'était pas spirituelle et celle-là, elle est spirituelle. Oh, mon œil. Toutes choses peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passe pas. Écoute, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Amen. Donc, le discernement par la parole de Dieu, voilà, je suis en train d'atterrir progressivement. Le discernement par le magistère. Ah, c'est un discernement qui va prendre en compte le bon sens, et ça, je vous assure, hein, l'Église ne va pas vous acclamer parce que vous prophétisez. Non, elle a vu. Vous savez, c'est une Église qui a vu des grands saints. L'Église ne va pas vous acclamer parce que quand vous priez des boiteux marches au nom de Jésus-Christ, elle ne va pas vous acclamer. Elle va regarder votre vie, votre capacité d'obéissance. Et je vous l'ai dit que le discernement est contextuel. C'est très important, c'est très important. Si vous êtes catholique, on suppose que vous entrez dans le mystère des trois blancheurs, Jésus Eucharistie. C'est ça qui fait notre... Pas simplement une simple différence avec nos frères que j'aime bien, mais ça fait notre particularité et ça nous plonge dans la vérité. Voilà. Parce que quand on parle de la tradition, est différent, comme l'a dit Jean 23, avant le Concile Vatican II, on dit, mais
sa sainteté. L'Église a déjà toute sa doctrine, sa théologie, sa tradition. Il dit non. Je ne parle pas de la tradition, mais je parle des traditions. Laissez-moi vous dire aussi pour certaines personnes qui croient et qui ont peur de changement. Non, attention. L'Église ne changera jamais au niveau de la tradition avec grand T, mais dans la les traditions. Vous savez, quand vous voyez la tradition de l'Église latine, la tradition de l'Église des orthodoxes, vous voyez qu'il y a des... Par exemple, moi je suis allé visiter une église orthodoxe, j'ai vu des icônes de partout. Et vraiment, j'étais tellement étonné, hein, voilà, des icônes. Bon, c'est la tradition, il faut respecter ça, il faut respecter ça. Il y a la tradition copte, voilà, et il y a la tradition maronite, donc il y a des traditions, voilà. Les traditions, c'est une très bonne chose. Il doit avoir, on parle aussi de l'église d'Afrique, malheureusement. Notre inculturation ne prend pas encore toute la personne africaine. Voilà. L'être africain même en tant que tel. On a cantonné un peu sur la liturgie. Bon, enfin, on danse, et puis après, bon, on repart dans nos fétiches. Qu'est-ce que Jésus qui entre en Afrique veut nous donner? Parce que quand Jésus vient chez les Juifs, il montre aux Juifs qu'il est le Messie, les signes qu'ils attendent, mais quel Jésus l'Afrique attend? Alléluia. Ça, c'est une question. Vous savez, Dieu, en Dieu, il y a l'universel. Il est Père de tous. Il se présente à tous, à chacun, selon les attentes de chacun. C'est très important pour ça. Donc, qu'est-ce que le magistère? Et par qui s'exprime ce magistère? Ce magistère, d'abord, s'exprime à travers la papauté, le pontife romain, comme on dit les canonistes, les évêques et dans une certaine mesure, des personnes à qui l'évêque confie une charge assez importante. C'est d'abord l'enseignement, la somme de l'enseignement qui est portée par ces personnes, qui fait autorité. Vous voyez? L'autorité dans l'Église, c'est la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. C'est ça l'autorité dans l'Église. Et les autres sont chargés de faire appliquer cela. Ça aussi, il faut comprendre. Donc, dans aussi le magistère, vous allez comprendre que l'enseignement de l'Église a été d'abord donné par les apôtres. C'est pour ça que notre Église est apostolique. C'est très important, apostolique. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le père apostolique. C'est les premiers témoins, c'est-à-dire en dehors des 12, là, et les autres, les premiers témoins le premier siècle, deuxième siècle, c'est pères apostoliques qui ont fait une interprétation de la parole de Dieu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les pères de l'Église, qui traversent une période jusqu'au 5e siècle. Et là, toute la théologie, tout l'enseignement de l'Église a été construit. Ensuite, bien sûr, il y a tous les autres qui sont venus. Hein. Au Moyen-Âge, on a un saint Thomas qui a beaucoup travaillé. Et donc, c'est toutes les déclarations, tous les écrits des papes, c'est tout cela qui constitue le magistère. C'est très important. Donc, c'est un mot à double sens, représentant plus la somme de l'enseignement. Et là, je vais insister. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être catholique. Vous savez donc, alors je peux parler d'un discernement catholique, d'un discernement évangélique et d'un discernement protestant. Parce que protestant et évangélique, il y a parfois des nuances. Il y a des nuances. On dit tout le monde est protestant. On dit église protestant évangélique. Mais dans le fond, entre le protestantisme traditionnel et les églises de réveil qui ont commencé à la fin du 19e siècle, surtout au début du 20e siècle, et il y a vraiment parfois même une différence doctrinale et théologique. Ça aussi, il faut le savoir, qu'ils sont multiples. Voilà, donc. Et donc, si je suis catholique, il y a des choses que je dois croire. Enfin, parce que Dieu va t'utiliser quand il y a un charisme. Le charisme, c'est quoi? Le charisme,
est mis au service de la communauté. Vous voyez, on n'a pas un charisme pour soi-même, mais le charisme est mis pour l'édification de la communauté. C'est très important, très très important. C'est pourquoi le charisme en lui-même ne nous rend pas saints, mais c'est l'exercice de son charisme dans l'humilité et dans une recherche de la vie dans l'esprit que Dieu, voilà, élimine progressivement avec notre concours nos défauts, nos carences. Donc, si je suis catholique, d'abord, je dois croire à tous les dogmes catholiques. Je dois croire à tous les dogmes catholiques. Et ça, par exemple, je dois croire à l'infaillibilité du pape. Quand on dit off, qu'est-ce qu'on veut dire? Je dois croire que quand le pape parle au nom de Dieu et de l'Église, sa parole est vérité. Voilà. Parce qu'il transmet la parole de celui qui est la vérité avec grand V, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, et la parole du pape s'appuie sur la parole des apôtres. C'est très important. Les pères de l'Église, qu'ils soient pères apostoliques ou etc., tous les pères, et sur les grands, dont les pères sont les grands écrivains, donc, et sur aussi les grands théologiens, le théologien angélique tel que Thomas d'Aquin et autres, et pour proclamer une vérité de la foi. Et ça, c'est un très important. Je dois croire que le pape est le successeur de Pierre. Et c'est important, c'est pas simplement, il n'est pas simplement un symbole de Pierre, mais successeur, parce que nous, on parle de la succession apostolique. C'est-à-dire que celui qui sera baptisé en ce milieu du jour, si on remonte juste, on va voir Pierre. C'est-à-dire, il a baptisé quelqu'un qui a baptisé l'autre, qui a baptisé l'autre, qui a baptisé l'autre. Et la transmission de la charge. Et quand vous avez même une ordination diaconale, vous allez voir, et là on le montre très clairement dans Actes au chapitre 8, où on montre d'abord Actes au chapitre 7, 6, 7, où les diacres d'abord, les diacres Actes 6, où on voit qu'ils ont imposé les mains. Vous allez remonter, vous allez voir l'imposition des mains des apôtres. Donc nous sommes une église apostolique, ça c'est très important, ce sont des traits. Croire, bien sûr, il peut, humainement, ce n'est pas des anges, ils sont des êtres humains, on parle des papes. Mais quand il agit au nom de Dieu et de l'église, il ne peut pas se tromper. Voilà, c'est l'infaillibilité. Ensuite, il y a le collège des apôtres. Ça aussi, il faut bien comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le nom apôtre, bishop, évêque, tout se mélange, voilà. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler parce que beaucoup de frères d'autres églises aujourd'hui, d'autres communautés ecclésiales, découvrent au fur et à mesure, pas simplement une organisation humaine. Oui, il y a de l'humain dedans, mais c'est une organisation humano-divine. C'est très important. Ce n'est pas simplement une organisation comme l'ONU ou... Non, c'est pas comme ça. Et donc, les évêques assument cette charge aussi de succession, mandatés par Dieu et par l'Église. C'est extraordinaire. Et donc, ils sont des maîtres de discernement. Parce que l'évêque ne peut pas discerner en dehors de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église. Et des coutumes et us de l'Église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est là où se pose aussi le problème de discernement qui était bien encadré par l'Église. C'est-à-dire, quand le pape a parlé, les évêques font le relais. Et chaque évêque fait le relais en fonction
de la réalité de son diocèse. Ah oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que quelque chose peut être bien pour un diocèse, et pour un autre diocèse, il peut dire que c'est pas bon et qu'il y a un problème. Pour moi, ma communauté est encore très jeune, etc., etc. Donc, c'est important. Vous voyez, je vais m'arrêter là parce que, pour vous dire que ce discernement, il est majeur. Quand on parle des saints, passer par l'intercession des saints, ça découle d'abord de la parole de Dieu et de l'expérience de l'Église. L'expérience de l'Église. Et ce n'est pas simplement une expérience humaine, d'une révélation. Vous voyez, par exemple, pour béatifier quelqu'un, ah non, c'est la prière. Parfois, on demande un miracle. Parce que l'Église pouvait être sûre qu'elle ne se trompe pas. Voilà. Donc, la 5e colonne du discernement, c'est le discernement charismatique. Et là, je vais beaucoup insister. Le samedi, je vais beaucoup insister là-dessus. Mais ce discernement charismatique n'exclut pas le discernement à travers le bon sens, à travers la parole de Dieu et à travers le magistère. Et donc dans le discernement, c'est dans le discernement charismatique que je vais beaucoup insister sur le discernement des esprits. Voilà, parce que il nous faut monter, il nous faut aller plus haut. Alors je vais prier pour toi, pour que tu comprennes, pour ceux qui enseignent, pour ceux qui conduisent le peuple. Et je crois que ce cheminement est très important pour moi et pour toi, pour que nous puissions aider à discerner, parce que quand nous discernons mal, il y a d'énormes dégâts. Seigneur notre Dieu et Père, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Puissance à ton Saint-Nom. Sois élevé, sois adoré, Jésus. Merci pour tout ce que tu apportes maintenant comme lumière. Purifie nos intelligences, Seigneur, pour que nous puissions réfléchir comme tu veux. Donne-nous l'amour de la parole de Dieu. Donne-nous l'amour de l'Église, Seigneur, car nous croyons à l'Église. Et nous te disons merci pour tous ces hommes, tous ces pasteurs qui travaillent dans ce champ vaste. Merci pour chacun qui nous écoute ici. Donne-nous l'Esprit Saint, l'esprit d'intelligence. Donne-nous la connaissance afin d'éviter les pièges du démon. Et je te dis merci pour ta grandeur et pour ta puissance éternellement. Amen.